Les booléens sont des types de données en informatique qui représentent des valeurs de vérité, vrai ou faux. En JavaScript, le type de données booléen est représenté par les mots-clés true et false. Les booléens sont couramment utilisés en JavaScript pour des opérations de flux de contrôle. En programmation, les conditions sont utilisées pour exécuter des blocs de code en fonction de l'état ou de la valeur d'une expression. Les conditions sont une structure fondamentale de contrôle de flux et permettent au programme de prendre des décisions et de s'adapter à différentes situations. Je vous donne un exemple. Sur Blemama, il y a une condition qui vérifie si vous avez acheté une formation donnée avant de vous donner accès au contenu de cette formation. Du coup, la condition effectue ce contrôle. Est-ce que l'utilisateur qui veut visualiser les vidéos de la formation a eu à payer? Si oui, le système lui montre les vidéos de la formation. Sinon, le système l'empêche de visualiser le contenu de la formation. Alors, nous allons découvrir les différentes conditions en JavaScript. En JavaScript, l'instruction if est utilisée pour exécuter un bloc de code conditionnellement en fonction d'une condition spécifiée. La syntaxe générale de l'instruction if est la suivante. La condition est une expression qui est évaluée et qui doit retourner une valeur booléenne vraie ou faux. Cette condition, c'est elle qui est écrite dans les parenthèses à la ligne 12. Si la condition est évaluée à vrai, le code à l'intérieur des accolades sera exécuté. Si la condition est fausse, le code à l'intérieur des accolades sera ignoré et le programme passera à l'instruction suivante. On va prendre l'exemple de Blemama pour pouvoir tester la condition if. J'ai dit que sur Blemama, il y a un programme qui vérifie si vous avez effectué le paiement pour pouvoir suivre les vidéos d'une formation donnée. Du coup, quand vous vous rendez sur le site de Blemama et vous voulez suivre une vidéo donnée, il y a un code qui est, par exemple, disons, constante formation, paiement, disons paiement. On va considérer la variable paiement comme si vous avez acheté la formation ou pas. Donc, si vous avez acheté la formation, c'est que paiement sera sur true. Donc, vrai. Et là, lorsque vous demandez à suivre les vidéos de la formation, ce code-là est exécuté. If paiement, on vous donne droit à regarder les vidéos de la formation. Donc là, je vais afficher lorsque paiement est égal à true, on vous donne la possibilité de suivre les vidéos de la formation. J'enregistre, CTRL S et je vais exécuter le code. Voilà, ça même, vous pouvez suivre les vidéos de la formation. Donc ça, c'est pour une personne qui a effectué le paiement pour pouvoir suivre. Je vais mettre ça maintenant à false. Donc là, une personne qui n'a pas effectué le paiement et j'exécute à nouveau.
vous voyez que ça n'a plus affiché. Vous pouvez suivre les vidéos de la formation parce que la condition n'est pas respectée. La condition, elle est fausse. Voilà comment on utilise if. On pouvait, en dehors de true et false, utiliser autre chose. Bon, nous allons prendre le cas des âges. Là, j'ai mis if âge est égal à 18, console log, tu es majeur. Remarquez que pour tester l'égalité dans les conditions, vous utilisez deux fois le signe d'opérateur d'égalité pour pouvoir tester. Là, je vérifie si âge est égal à 18 et je mets console log, tu es majeur. On pouvait carrément mettre si âge est supérieur ou égal. Ça, c'est supérieur ou égal. Donc, je vais commenter égalité. C'est ça. C'est ça là, j'ai mis ça en commentaire. Maintenant, supérieur ou égal, c'est comme cela. Si âge est supérieur ou égal, tu es majeur. Je vais mettre autre chose. Si âge est inférieur à 18, je vais mettre tu es mineur. Là, je fais CTRL S, j'enregistre et nous allons voir le résultat. Ça mine, tu es majeur. Pourquoi? Parce que on a défini âge à 18. Je vais amener âge à 16. On va voir. Ça mine, tu es mineur. Donc là, on vient d'utiliser la condition if pour tester le cas des paiements, par exemple, sur Blemama. Ensuite, on a utilisé if pour vérifier si une personne est mineure ou majeure. Voilà un peu comment on utilise la condition if. Else est utilisé pour créer des structures conditionnelles. Il permet d'exécuter un bloc de code alternatif si la condition de l'instruction if est évaluée à false. Nous allons revenir sur notre code qui permet de vérifier si un utilisateur peut suivre des formations sur le MAMA pour tester false. Donc, je remets le code des âges en commentaire. Et là, je vais décommenter le code des paiements. Voilà, on avait mis if paiement code à exécuter. Là, pour le if, je vais enregistrer et exécuter encore. Ça n'avait rien affiché. Je vais ramener la valeur à true, de paiement à true. En principe, là, ça doit exécuter parce que la condition est vérifiée. Donc, je vais compléter avec else. J'ai mis if paiement. Vous pouvez suivre les vidéos de la formation else. Else, veuillez payer pour suivre la formation. Donc,
Le premier bloc de code de 31 à 34 vérifie si l'utilisateur a payé. Si l'utilisateur a payé, le code lui affiche, vous pouvez suivre les vidéos de la formation. Dans le cas contraire, c'est ça qui est le else. Else veut dire sinon. Donc, le premier code qui vérifie si l'utilisateur a payé et le second code qui vient vérifier sinon, c'est-à-dire qu'il n'a pas payé. Donc, le code lui affiche, veuillez payer pour suivre la formation. Donc, on part vérifier la valeur de paiement. La valeur de paiement, là, c'est true. True, ça veut dire que c'est une condition vraie. Donc, à la ligne 31, paiement égale à true. Ça va mettre, nous allons exécuter à nouveau. Ça même, vous pouvez suivre les vidéos de la formation. Je vais changer la valeur de paiement maintenant et mettre ça à false. Et là, j'exécute à nouveau. Ça même, veuillez payer pour suivre la formation parce que la condition vérifiée à la ligne 31 n'est pas vraie.